Cancer, tirage spécial sentimental, la Saint-Valentin qui approche. Alors je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir un petit tirage sentimental. Donc on y va avec vous les cancers, hein. On va aller un petit peu voir ce qui vient à toi. Sur ce mois de février, on va pas s'arrêter au 14 février Saint-Valentin, on va aller vraiment en profondeur, on va aller sur tout le mois de février. On est go avec une première petite carte conseil de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On te parle de cadeaux, de dons et de surprises. On te dit qu'on reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite, quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour cette personne. Vois en très grand cette surprise, Cancer. Ok, on va aller un petit peu voir. Donc que tu sois célibataire, en couple, en relation triangulaire, en relation compliquée, adapte vraiment à ce que tu vis. Bien entendu, en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle. On va aller un petit peu voir ce que cette personne que tu as peut-être déjà dans le cœur ou qui arrive vers toi. Allez voir ce qu'elle représente ou ce qu'elle va représenter tout simplement. On a la vérité. Donc pour toi, cette personne représente vraiment quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui ne joue pas, qui ne ment pas, qui dit les choses telles qu'elles sont. Ce que cette personne pense ou pensera de toi, pour elle, tu seras un petit peu comme cette coupe, hein, un petit peu comme le Saint Graal. Donc pour cette personne, c'est vraiment une victoire. D'être dans ta vie, que tu fasses partie de sa vie en tout cas. Donc c'est plutôt sympathique. Ce que cette personne attend de cette relation, on a les finances. Alors peut-être que voilà, cette personne attend tout simplement que tu l'aides financièrement, pas nécessairement lui acheter des choses, hein, mais c'est tout simplement se dire voilà. Le fait d'être à deux, financièrement, on va pas se leurrer, c'est toujours plus sympa que d'être tout seul. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être du mal à gérer ses finances et qui se dit, voilà, j'ai trouvé la bonne personne qui va pouvoir m'aider à gérer, qui va pouvoir m'aider à y voir plus clair au niveau financier. Que faire pour cette relation, la direction que prend cette relation? On a la naissance. Il y a un nouveau départ dans cette relation. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose qui... des nouvelles choses qui arrivent pour toi, aussi bien pour toi comme pour la personne en face de toi. Qu'elle fasse partie déjà de ta vie ou qu'elle s'apprête à y rentrer tout simplement. Hein. Allez, on y va. On va faire un petit tirage en croix avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. J'allais dire l'oracle coup de cœur, mais non. C'est peut-être parce que je dois le prendre aussi. Ok, bon, il y a clairement un nouveau départ là. Donc que tu sois célibataire, en couple, en relation triangulaire, voire en relation compliquée, je te le rappelle, il faut vraiment adapter à ce que tu vis. Il y a un nouveau départ, pourquoi? Parce que, avec cette personne, il y aura beaucoup de sincérité, où il y a déjà pas mal de sincérité à venir, si tu es déjà avec, hein. D'accord? Beaucoup de souplesse aussi. Cette relation va être beaucoup plus souple que les précédentes. Cette relation va être vraiment... on va avoir l'impression de voler un petit peu comme si on était sur un petit nuage en fait. Hein. On va essayer d'en avoir une dernière pour voir. Et puis, puisque j'ai parlé de l'oracle coup de cœur, je vais aller le chercher au final. On se fera un tirage en croix, tiens. Ouais, voilà, ok. Donc la souplesse et on va se libérer tout simplement, que ce soit toi ou la personne en face de toi. On te dit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne parce que voilà, on va faire tomber les masques, soit toi, soit l'autre. Il y aura beaucoup de souplesse. C'est quelque chose, c'est vraiment une relation qui va évoluer, mais très légèrement. Tu vois, il y aura pas de pression, il y aura rien du tout. Après, pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien, il se peut que sur ce mois de février, il y ait un nouveau départ, on tombe les masques. Hein. C'est tout, on se lance, on y va le plus légèrement possible et on se libère. On se libère de vieux schémas, on se libère peut-être d'un passé, on se libère peut-être de blessures, peu importe.
Que ce soit toi ou que ce soit la personne en face de toi, en tout cas, c'est plutôt sympa les cancers au niveau sentimental pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, puisque j'en ai parlé, ben, autant le sortir. Hein. On va aller voir ce que lui il a à nous dire, cancer. Pour cette relation, déjà existante ou future, pour ce mois de février 2024. Je vais dire 2023, je repars d'une guerre. Allez, cancer, on va se faire une petite coupe, tiens. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la santé qui revient. Elle est tombée tout à l'heure, je l'ai remise dans le paquet, je n'ai pas voulu la prendre, mais elle est revenue. On a la santé, on a l'inconstance. Ok. Il y aura peut-être cancer sur cette semaine. On a le cœur qui va un peu battre la chamade. Donc, à un moment donné, on va se dire, oui, mais ce que je vis, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que réellement je peux y croire? Est-ce que réellement je peux faire confiance à l'autre? Est-ce que je peux avoir confiance en moi? D'où l'inconstance. On va passer un petit peu par tous les stades au niveau sentimental. En tout cas, il va falloir trouver un équilibre, cancer. D'accord? Et cet équilibre par rapport au visuel, c'est tout simplement, eh bien, soit que on va voir clair dans cette relation et on va réussir à trouver un équilibre entre son cœur et entre sa tête, soit c'est tout simplement que, voilà, tu vas avoir besoin de voir cette personne souvent, tu vas avoir besoin de voir cette personne régulièrement pour justement pouvoir trouver un équilibre. Il y aura un équilibre à trouver entre vous à ce niveau-là. On te dit non par rapport à une maison. Donc, il se peut, cancer, que pour certains et certaines d'entre vous, on ait l'intention d'aller vivre l'un chez l'autre. Donc, ou toi chez la personne de ton cœur ou la personne de ton cœur chez toi. On te dit non par rapport à ça. Moi, je ressens plutôt qu'il y a vraiment ce qu'on appelle ce nouveau départ qui arrive et que donc, on va plutôt privilégier un nouvel environnement. D'accord? Donc, il est possible qu'il y ait un déménagement et qu'il y ait un nouvel environnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre l'un chez l'autre, mais qu'on va peut-être trouver une maison, un appartement, hein, peu importe, hein, un logement où ce sera quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, où il n'y aura justement pas ces traces du passé qui pourraient parasiter un petit peu la relation. On te dit oui, en tout cas... oui, il y aura un pacte entre vous, il y aura des signatures, on va s'engager en fait hein, dans cette relation. Ok? Ben voilà, les cancers, ben, je vous souhaite à l'avance une très belle Saint-Valentin et puis je te bisouille.